Ouah, Tanguy, il nous aura tout fait ce soir, du bon comme du mauvais. Franchement, c'était lui, il était dans tous les coups ce soir, mon gars Tanguy. J'aime trop le voir jouer, il me fait trop plaisir. Bon, il y a encore eu du déchet ce soir, il y a encore eu du raté, mais franchement, il est génial ce petit. Il est encore, et je le répète encore une fois de plus, signe le contrat, mon ami. Mais bon, je m'en fais pas, Leonardo, il va lui mettre une bonne prime à la signature. Et vas-y, il va être avec nous pour longtemps, ce Tanguy. Anyway, ça finit sur un 4-4 à Amiens. On s'est régalé. Ouais, j'aime trop les matchs comme ça où on fait tourner, où on voit différents types de joueurs, des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble avec des systèmes un peu différents. On va le revoir, on était en 4-4-2 au début, on est passé à un 3-5-2 à l'italienne en deuxième. Et non, franchement, on s'est fait plaisir. Tu vois, il y a eu du suspense. Bien évidemment, Amiens, on les tape tous les jours si on joue sérieux avec notre équipe. Hein, les adversaires directs d'Amiens, ils vont pas être contents qu'on leur ait donné un petit point. Mais non, c'était cool. Bon, après, le match en lui-même, pas trop d'enseignements, bien évidemment. Mais au niveau du match contre Dortmund, la rotation, etc., bien sûr, beaucoup d'enseignements. Donc, on va y revenir. Donc, on a démarré ce match en 4-4-2, bien évidemment. Maintenant, c'est toujours comme ça. Et donc déjà, dans la composition, pour moi, il y a quand même des petits enseignements. Pour moi, le gros enseignement que j'ai eu de ce match, c'est quand même Sarabia. Pourquoi Sarabia n'est pas titulaire alors que normalement, c'est quand même le numéro un quand ça fait de la rotation. Sera-t-il titulaire mardi? Moi, je mettrais une pièce là-dessus parce que voilà, il va peut-être prendre la place d'Icardi. Je sais pas. Franchement, ça, c'est vraiment. Moi, je mets une pièce là-dessus. Autant Icardi, pour moi, il est toujours là, mais vu qu'Icardi n'a pas tourné, Sarabia qui joue pas, j'ai un doute là-dessus. Après, voilà, il a fait vraiment, c'était que de la rotation, les remplacements. Ça fait sortir à la mi-temps, Gay qui sort à la mi-temps. Donc Gay et Verratti qui font 45 minutes. Bon, là, je pense que les deux ils vont jouer. Paredes qui sort. Va-t-il jouer? Bonne question, je pense pas, mais en tout cas, je pense qu'il va rentrer contre Dortmund. Donc, il voulait quand même le garder en bonne condition. Et Marquis qui a fait ses 45 minutes aussi. La question Marquinhos. Là, il vient juste de revenir. Il a joué 45 minutes. Il a fait une très bonne mi-temps. Mais est-ce que ce sera suffisant pour lui pour jouer contre Dortmund? Je pense que oui, mais à voir. En tout cas, ouais, là il y aura des vrais choix à faire. Et Bernat aussi, Bernat qui a fait sa deuxième rentrée en jeu depuis son retour de blessure. Pareil, il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Lui aussi, sera-t-il titu contre Dortmund? Il n'a pas trop de temps de jeu dans les jambes. Kurzawa a été plus ou moins en forme ces derniers temps, mais je pense quand même que Bernat va tenir sa position. Donc ouais, on verra ça contre Dortmund. Donc voilà, Dortmund mardi, là on est chaud, là la pression monte. Et bien évidemment, hein, dans ce match, on pensait qu'à ça. Donc forcément, début de match, même s'il y a eu de la rotation, beaucoup de joueurs vont pas jouer contre Dortmund, pas évident d'être à 100%. Donc Amiens, ils sont bien rentrés dans ce match, ils ont réussi à marquer très tôt. Ils ont mis forcément, nous, on n'avait pas assez d'intensité. On a quand même fait une bonne première mi-temps, je trouve, d'un point de vue du jeu. Mais oui, of course, pas assez d'intensité. Et puis Amiens, 100% de réussite, quoi. Tout est rentré. Kakuta, il met un but incroyable. Bon, on connaît son talent, mais quand même, c'est pas tous les jours qu'il met ses buts. Puis voilà, la frappe déviée. Ouais, Guirassy qui met son but. D'ailleurs, Navas, hein, il est pas irréprochable hein, ces derniers temps. Hein. J'espère que c'est juste qu'une passade. Après, c'est pas des buts incroyables qu'il prend. Hein. Il prend pas des aréolas quand même. Mais bon, on espère que sur les moments importants en Champions, qu'il nous sortira les ballons chauds. Et donc voilà, donc ça finit à 3-1, première mi-temps. Puis deuxième mi-temps, on revient bien. Tanguy, incroyable, on va y revenir. Tanguy, la deuxième mi-temps, incroyable. Mais vraiment, là, je comprends de plus en plus pourquoi il est devenu milieu de terrain. Tanguy qui a été formé de base en tant que stopper, chez les jeunes et tout, il a toujours joué stopper, mais même maintenant chez les jeunes, il joue beaucoup milieu de terrain. Et on voit qu'il est quand même bien mieux dans le jeu. Quand c'est vraiment le dernier défenseur, il a certaines lacunes, alors que dans le jeu, il est incroyable ce Tanguy. Franchement, il est incroyable. Donc voilà, et on revient, Tanguy met ses deux buts. Tuchel, il change la formation. Il fait rentrer Marquis, on passe en 3-5-2, super avec nos deux vrais neufs, un vrai 3-5-2 à l'italienne, en plus avec deux neufs italiens on va dire, si je puis dire. Et là ça a bien tourné, on leur a bien mis la pression, on est revenu, on est repassé devant 4-3. Et puis voilà, bon bah fin de match, ils marquent encore en contre.
Voilà, comme je le disais, le résultat anecdotique, mais en tout cas, on va revenir sur les joueurs. Et puis, ouais, comme on disait, la rotation, c'est ça qui était important. On voit qu'il a fait aucun remplacement pour gagner, dans le but de gagner le match ou quoi. C'était vraiment que de la rotation, que de la préparation. C'était vraiment un match de préparation, quoi, ce soir. Donc, voilà, au niveau des joueurs, donc Navas, il nous sort pas des énormes parades ces temps-ci. Hein. Donc on espère que quand ce sera le moment, il nous les sortira. Donc on se fait quand même pas de soucis. Ça reste quand même toujours notre meilleur gardien depuis Bernard Lama. Donc on va pas se plaindre. Surtout pour 15 millions. Ensuite, la défense. La défense, Tanguy. Il y a beaucoup de choses à dire. Tanguy, première mi-temps, c'était dur pour lui. Il était assez timide dans les duels, etc. C'était compliqué. Donc il était en partie responsable sur les buts. Enfin, c'était beaucoup Thiago Silva aussi. C'était la charnière qui a pas bien tourné. Mais en deuxième mi-temps, c'était incroyable. Il a tout ratissé, les duels et tout. Et les relances. Les relances, c'est folie, quoi, si. Ces longues relances, là, fortes entre les lignes, c'est incroyable. Non, quoi, si, c'est milieu de terrain, vraiment. Là, faut qu'il bosse. C'est un futur grand 6 en puissance. Alors que c'est vrai que derrière, en tant que stopper, il y aura toujours des petites lacunes, il va lâcher son marquage ou quoi. Mais quand il monte sur les milieux de terrain, là, comme ça, et qu'il relance les ballons, c'est incroyable. Franchement, très fort. Et puis en plus, il a mis 2 buts. Ses 2 premiers buts en Ligue 1, comme ça. Très très fort, Tanguy. Franchement, tu fais trop plaisir. J'aime trop Tanguy, c'est mon gars. Voilà, Thiago Silva, timide, Thiago Silva aussi en première mi-temps. Voilà, toujours compliqué avant un match de Ligue des Champions, c'est pas trop. Mais quand même, c'est inquiétant, même les derniers matchs. Hein. Beaucoup de frappes adverses où il monte pas vraiment sur l'attaquant. J'espère qu'il va être un peu plus tranchant contre Dortmund. Petite inquiétude, mais bon, ça reste Thiago Silva. On dit Thiago Silva, pleureuse, tout ça, nanana, mais ça reste un immense défenseur. Donc on espère qu'il va être là contre Dortmund. Les latéraux, Bakker, franchement, les 2 derniers matchs, il a été costaud. Ses premières rentrées cet été, c'était pas terrible. Mais là, franchement, ces 2 derniers matchs, il a été costaud, il a été assez juste offensivement. Et ouais, non, défensivement, il était pas mal. Après, il a été dans cette défense à 3 avec lui et Kwasi sur les côtés qui montaient haut. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment bien aimé ce changement tactique de Tuchel. Et non, Bakker, il a fait le taf. C'est une bonne alternative pour faire tourner. Puis il est encore jeune, donc non, c'est bien. Ensuite, les latéraux. Herrera, tu le mets partout, il fait son taf. Herrera, joueur trop intelligent, on n'arrête pas de le dire. Herrera, c'est notre couteau suisse magnifique. Milieu, défense, à droite, tout ce que tu veux. Bref, il a fait son match. Ensuite, au milieu de terrain, pas évident, parce il les a tous changés. Voilà, Gay, il a pas fait une bonne première mi-temps, mais bon. Ouais, va-t-il jouer? Je sais pas trop, hein. Paredes, Gay, hein? C'est qui va jouer? C'est qui va être titu contre Dortmund? Je pense quand même que ce sera Guy Verratti, vu qu'il les a mis les 45 minutes. On verra bien. Ensuite, plus haut, Di Maria, il a fait son footing. Tuchel, globalement, il voulait faire tourner les gros, mais lui, il écoute ses joueurs. Si le joueur, il veut jouer, il pense que c'est mieux pour sa condition pour le match contre Dortmund. Il le fait jouer. Donc Di Maria, il voulait jouer. Di Maria, il voulait faire son footing. Il a fait son footing, hein. C'est toujours sa petite patte, mais bon, il était pas trop dedans non plus, quoi. Hein. C'est vraiment, il a voulu faire son footing. Très bien. C'était pas très utile pour le match de ce soir, mais en espérant qu'il soit au taquet mardi grâce à ce petit footing. Draxler, il a fait un match moyen, mais ça va, hein, franchement. Il a fait des petits trucs pas mal. Toujours pareil, hein, Draxler. Hein, toujours les mêmes histoires. Un petit manque d'intensité, mais la technicité, franchement, il régale quand même. Et après, les deux devant, la complémentarité, c'était quand même compliqué. Cavani, Icardi. Tu vois, c'est quand t'as 2 neufs comme ça, entre guillemets à l'ancienne, devant. Bon, ils ont pas les mêmes skills, mais quand même, c'est compliqué, quoi. Et ça manquait un peu de mobilité devant. Mais ils sont bien battus. Franchement, moi qui suis pas un pro Cavani du tout, je le trouvais pas trop mal ce soir. Il a pas réussi à mettre son but malheureusement pour lui, mais il a fait 2-3 petits trucs pas mal. Hein. Sans un bon Gürtner, il aurait quand même pu marquer. Et Icardi, au final, il a mis son but. Hein. On parlait beaucoup d'Icardi qui marque pas, il a mis son but, c'est bien pour lui. Et dans le jeu, il est quand même toujours très important, ses mouvements et tout, le pressing, tout, il bouge vraiment bien comme il faut. Vraiment, ça m'intrigue beaucoup. Va-t-il mettre Icardi? Va-t-il mettre Sarabia contre Dortmund? Je suis très intrigué.
parce que ouais, Icardi ça reste un joueur très important, mais je pense qu'un Sarabia, là contre une équipe comme Dortmund qui défensivement n'est pas au top, tu vois, et qui joue très offensive aussi, je pense qu'un Sarabia ça peut au niveau des mouvements et tout avec les trois autres, ça peut vraiment vraiment être sale mardi. Donc ouais non franchement vu que Sarabia n'a pas joué, moi je mise sur Sarabia, on verra bien mardi. Donc voilà, franchement, donc c'est ça, on attendait que ça fait longtemps, c'est dur, hein, la Ligue 1, la Coupe, Coupe de la Ligue, Coupe de France, tout ça. Mais voilà, on y arrive. Dortmund, prochain match, on est excité comme jamais. J'espère que ça va être un feu d'artifice, une équipe offensive contre une autre équipe offensive. Faut qu'on leur mette ça salement. Et voilà, hein, on espère que Neymar, hein, notre leader, va être chaud, va être au taquet, que ces 2 semaines sans jouer, ça va pas lui faire baisser sa forme. Et voilà, hein, tout le monde est là, pas de blessés. Enfin, pas de blessés. Ouais, pas de blessés majeurs. Il y en a qui reviennent. Donc, ouais, on espère que ça va le faire. Donc voilà, le stress se fait sentir. Et à mardi, les amis, pour un gros match de Champions League. Bra, bra.